C'est toujours Violaine Vanoyek avec Voix en Poésie. Nous retournons en Égypte dans cette période un petit peu trouble que l'on appelle la première période intermédiaire. Comme je vous le disais, eh bien, toutes les difficultés internes et externes liées au pays entraînent de grands bouleversements et notamment cette course au pouvoir organisée en quelque sorte par les notables. C'est la ville d'Hérakléopolis qui se trouve qui se trouve en Moyenne-Égypte, qui va prendre en quelque sorte qui va s'imposer à la suite de Memphis, et Néferkare VII, qui en prend la tête, tente de devenir roi d'Égypte. Mais évidemment, c'est sans compter avec ses concurrents, les nombreux notables qui eux aussi veulent le pouvoir. Je pense notamment, on ne va pas parler de tous, mais chacun s'impose un petit peu dans sa ville, et je pense surtout à deux personnages. Il y a un personnage qui s'appelle Koui, et il y a un personnage que l'on retrouve d'ailleurs, Koui évidemment, dans les listes de chefs qui ont dirigé des cités importantes. Et puis il y a évidemment le prince Antef. Alors si je dis évidemment, c'est que les Antef, on les retrouve pendant des années à la tête ce sont des princes, donc on les retrouve à la tête de villes extrêmement importantes. Il y a eu plusieurs Antef, et celui-ci, ce prince Antef, va lutter contre Néferkare VII pour s'approprier le pouvoir. Il va y réussir, et il se trouve que Antef est originaire de Thèbes. Alors comme je vous le disais, Thèbes est à l'époque un petit village, mais qui est destiné à devenir une ville extrêmement importante. À l'époque, Antef ne possède même pas Armand, qui se trouve à quelques kilomètres de Thèbes avec ses forteresses, puisque ces forteresses sont aux mains de Néferkare VII. Donc, dans un premier temps, Antef va essayer de s'allier avec Coptos, avec Abydos, et puis surtout à posséder Armand, s'emparer d'Armand. Ça va pas être une chose facile, mais il va réussir, et il va renverser un chef de nome extrêmement puissant qui était l'allié de Néferkare VII et qui s'appelle Anctifi. Anctifi qui nous a laissé de très nombreux écrits, puisque cette émission repose toujours sur des écrits, et donc c'est ces écrits que nous avons retrouvés qui nous permettent d'y voir un petit peu plus clair. Alors que nous dit Anctifi, donc grand allié de Néferkare VII, dans ses écrits, il nous dit que lui était chef de nome important, vers Komombo, vers Edfou, bon, et il nous dit qu'il a donc rejoint Néferkare VII pour protéger les forteresses d'Armand, que même il s'y est imposé, qu'il s'en est emparé. Et puis, il nous dit également qu'à cette époque-là, le pays est véritablement livré à la famine, et que certains nomarques, certains maires de village, certains députés ne font pas leur travail parce qu'ils laissent le peuple périr. Il dit même, mais alors là, nous n'en avons pas la preuve, il dit même que les habitants sont obligés de se manger entre eux, qu'ils mangent leurs animaux, qu'ils se mangent entre eux pour pouvoir survivre, et il dénonce le nomarque d'Edfou en disant ce maire d'Edfou ne fait pas son travail, il laisse la ville aller à volo. Et là, il se présente en quelque sorte comme le sauveur d'Edfou. Il va s'installer à Edfou, il va chasser le nomarque d'Edfou, et il va devenir donc là le responsable de 5 villes importantes. Voilà donc ce personnage d'Anctifi. Ce qu'il ne nous dit pas, se garde bien de nous le dire, et on ne le retrouve pas non plus sur les inscriptions qui figurent sur son tombeau, eh bien c'est qu'il subit une lourde défaite, puisque le prince Antef va en fait reprendre Armand, les forteresses d'Armand, chasser Anctifi, et surtout ce que Antef va également réaliser, eh bien c'est s'emparer d'Hérakléopolis et puis de toutes les villes qui dépendaient d'Anctifi et de Néferkare VII. Il ne va pas réussir cet exploit tout seul. Il se trouve que certains princes, notamment les princes d'Hermopolis, la ville
l'île du dieu Thoth, et les princes d'Oryx, qui est également une cité importante, et bien ces princes-là vont s'allier avec le prince Antef. Alors au début des hostilités, ils restent neutres, apparemment chacun dirige son fief, et puis petit à petit vont tous s'allier avec le prince Antef, si bien que Néferkaré Seth et Antifi vont perdre effectivement tout leur pouvoir, et le prince Antef va pouvoir s'imposer, et c'est là que nous avons un nouveau roi qui apparaît, donc Antef Ier, bien que ce ne soit pas le premier des Antef, mais c'est le premier Antef roi, donc Antef Ier prend la direction de l'Égypte.